Jour après jour, Tobie, le père de Tobie, comptait les jours de voyage. Et lorsque furent achevés les jours, comme son fils n'était pas là, il se dit, peut-être a-t-il été retenu là-bas, ou bien encore Gabaël est mort, et il n'y a personne pour lui donner de l'argent. Et il se mit à s'attrister. Anna, sa femme, disait, « Mon enfant a péri, il n'est plus parmi les vivants. » Elle se mit à fondre en larmes et à se lamenter sur son fils. Et elle dit, « Malheur à moi, mon enfant, que t'ai-je laissé partir, toi, la lumière de mes yeux. » Et Tobie, son mari, lui disait, « Silence, ne te tracasse pas, ma sœur, il est sain et sauf. Sûrement un contretemps leur est survenu là-bas. L'homme qui est parti avec lui est quelqu'un de confiance, et l'un de nos frères. Ne t'attriste pas à son sujet, ma sœur, bientôt il sera là. » Mais elle lui dit, « Trêve de paroles, ne m'en compte pas, mon enfant a péri. » Et chaque jour elle s'élançait pour surveiller le chemin par où son fils en était allé. Et elle ne croyait plus personne. Lorsque le soleil était couché, elle rentrait, se lamentait et fondait en larmes la nuit entière sans pouvoir dormir. Lorsque furent achevés les 14 jours de noces que Raguel avait juré de faire pour sa fille, Tobie, le fils de Tobie, entra chez lui et lui dit, « Laisse-moi partir, car je sais, moi, que mon père et ma mère croient ne plus me revoir. Je te prie donc, père, de me laisser partir pour aller vers mon père. Je t'ai déjà fait savoir comment je l'avais laissé. » Raguel dit à Tobie, « Reste, mon enfant, reste avec moi, et moi j'enverrai vers Tobie, ton père, des messagers qui lui donneront de tes nouvelles. » Mais Tobie lui dit, « Non, pas du tout. Je te prie de me laisser partir d'ici pour aller vers mon père. » Sur le champ, Raguel remit à Tobie, Sarah, sa femme, et la moitié de tous ses biens, serviteurs et servantes, bœufs et brebis, ânes et chameaux, vêtements, argent, mobilier. Il les laissa partir, bien portants. Il salua Tobie et lui dit, « Porte-toi bien, mon enfant. Va et porte-toi bien. Que le Seigneur du ciel vous fasse réussir, toi et Sarah, ta femme, et puissé-je voir vos enfants avant de mourir. » Il dit à Sarah, sa fille, « Va vers ton beau-père, parce que désormais ils sont tes parents, comme ceux qui t'ont donné la vie. Va en paix, ma fille. Puissé-je n'entendre que du bien de toi tant que je vivrai. » Il leur fit ses adieux et les laissa aller. Edna, la mère de Sarah, dit à Tobie, « Enfant et frère bien-aimé, que le Seigneur te ramène, et puissé-je voir tes enfants pendant ma vie, et ceux de Sarah, ma fille, avant de mourir. Devant le Seigneur, je confie ma fille à ta garde. Ne l'attriste aucun des jours de ta vie. Mon enfant, va en paix.
Désormais je suis ta mère et Sarah est ta sœur. Puissions-nous tous être pareillement heureux tous les jours de notre vie. Elle les embrassa tendrement tous les deux et les laissa partir bien portants. Et Tobie quitta Raguel bien portant, joyeux et bénissant le Seigneur du ciel et de la terre, le roi de l'univers, de ce qu'il avait fait réussir son voyage. Raguel lui dit « Puisses-tu avoir le bonheur d'honorer tes parents tous les jours de leur vie ?» Enfin, quand ils approchèrent de Kazérine, qui est en face de Ninive, Raphaël dit « Tu sais comment nous avons laissé ton père. Courons en avant de ta femme et préparons la maison, tandis que les autres arrivent. » Tous deux partirent ensemble en avant de Sarah, et Raphaël dit à Tobie « Prends le fiel dans tes mains. » Le chien allait avec eux, derrière Raphaël et Tobie. Anna, la mère de Tobie, était assise, comme chaque jour, surveillant le chemin de son fils. Elle l'aperçut qui venait, et elle dit à son père « Voici ton fils qui vient, avec l'homme qui est allé avec lui. » Raphaël dit à Tobie avant qu'il s'approchât de son père « Je sais que ses yeux s'ouvriront. » Étale le fiel de poisson sur ses yeux. Le remède fera se resserrer le côme et les détachera de ses yeux. Ton père recouvrera la vue et verra la lumière. Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit « Je t'ai vu, mon enfant, je t'ai vu. Désormais je puis mourir. » Et elle fondit en larmes. Puis Tobie, le père de Tobie, se leva et tout en trébuchant sortit par la porte de la cour. Tobie, son fils, alla vers lui, le fiel du poisson dans sa main. Il lui souffla dans les yeux, et le saisissant, il dit « Courage, père !» Il mit sur lui le remède et le maintint. Puis, de ses deux mains, il détacha les écailles du coin de ses yeux. Tobie, son père, se jeta à son cou, fondit en larmes et lui dit « Je t'ai vu, mon fils, je t'ai vu, lumière de mes yeux. » Puis il dit « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous, et bénis soient tous les anges dans tous les siècles, car il m'avait flagellé, et voici que je regarde Tobie, mon fils. » Et Tobie, son fils, entra, joyeux et bénissant Dieu à pleine bouche. Puis il fit savoir à son père que son voyage avait bien réussi, qu'il rapportait l'argent, et il lui conta comment il avait pris pour épouse Sarah, la fille de Raguel. Et la voici qui arrive, elle est tout près de la porte de Ninive. Tobie sortit au-devant de sa bru, joyeux et bénissant Dieu, jusqu'à la porte de Ninive. Les gens de Ninive, le voyant marcher et circuler avec toute sa force, et sans être conduits par personne, furent émerveillés
tandis que lui confessait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et que c'est lui qui lui avait ouvert les yeux.